Avant, je n'étais pas fan du sucre rapide. Et puis, je sais pas pourquoi, depuis quelques années, j'ai commencé à développer des mauvaises habitudes. Je suis française et ici, si t'habites en ville, il y a beaucoup de boulangeries-pâtisseries. Il y en a de partout. Et c'est tellement difficile de résister. En plus, tu sais, moi, je suis une bonne vivante. Paris-Brest, Forêt-Noire, éclair au chocolat, tu peux tout me proposer, j'aime tout. Absolument tout. Malheureusement, les conséquences ont fini par se faire sentir. Évidemment, depuis que je suis petite, on m'a toujours appris que les aliments trop sucrés étaient mauvais pour la santé. Mais même si on le sait, on se trouve toujours des excuses, non? Oui, mais je vais aller au sport ce soir. C'est pour ça que... Allez, c'est pas un petit gâteau qui va me tuer. Et le goûter? On en parle du goûter? Qui est-ce qui a décrété que le goûter c'était juste pour les enfants? Le goûter c'est un moment sacré, ok? Donc respectez-nous. Merci. Bon, le sucre est-il notre ennemi? Eh bien oui et non. Non, parce que le sucre c'est un peu comme notre carburant, c'est ce qui fait fonctionner notre cerveau, notre corps. Mais attention, pas n'importe quel sucre. Le sucre dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le sucre blanc, le sucre raffiné. C'est lui notre ennemi. C'est un sucre dont on n'a pas besoin et qu'on consomme régulièrement. Et qui est très nocif pour nous, pour notre cerveau et pour notre mode de vie. Déjà, le sucre raffiné, c'est l'ennemi de la productivité. Si t'as un coup de barre dans la journée, en effet, tu peux prendre un coca et tu verras que oui, ça te donnera un coup de boost. Le problème, c'est que ce coup de boost, il va vite redescendre par la suite. Et donc ça aura un effet contraire à celui que tu avais recherché. En plus, le sucre, ça affecte notre humeur, notre motivation. Moi, par exemple, quand je suis en train de travailler et que je mange trop de bonbons, je me rends compte que, en fait, je deviens hyper active, que j'ai la bouche sèche, que je commence à être un peu de mauvaise humeur, bref. C'est comme un peu les enfants, quand tu leur donnes trop de bonbons, ils deviennent agressifs, quoi. Ça devient des petits diables. Bah là, c'est la même chose. C'est la même chose chez nous, les adultes. Si, comme moi, t'es quelqu'un qui cherche sans cesse à s'améliorer, tu dois t'analyser. Et moi, quand je m'analyse, je me rends compte que c'est souvent quand je suis en train de travailler dur que j'ai envie, en fait, d'une pâtisserie ou d'une sucrerie comme si je l'avais mérité. Comme si, comme j'ai travaillé dur, j'ai droit à ma récompense, et ma récompense, c'est du sucre. Et en fait, dans mon cerveau, il y a un schéma comme ça qui s'est installé et qui est super dur à déconstruire. C'est un peu comme si ma satisfaction était supérieure à ma raison. Et en plus de ça, le sucre raffiné, au-delà de la productivité, c'est l'ennemi de ton porte-monnaie. Alors je sais pas si je suis la seule tarée à faire ça, mais quand je suis au supermarché et que j'attends à la caisse, j'aime bien regarder les caddies des gens, observer le contenu de ce que mangent les gens. Et franchement, parfois je suis hallucinée. Je me dis mais c'est pas possible, il y a des caddies, ils sont remplis de 30 litres de soda. Je me dis mais attends, le gars il a quoi? Il a un kebab ou quoi? C'est qui boit tout ça? Et sans parler des yaourts sucrés, des Kinder, des bonbons, bref, il y a des caddies qui sont remplis de ça. Et le pire, c'est quand j'entends la caissière dire 300 € s'il vous plaît. Et là je me dis attends, tout ça là, ça coûte 300 €. Et franchement, même si moi j'ai pas une alimentation parfaite, quand je vois ça, je me dis c'est dommage quand même. C'est dommage de dépenser 300 € pour des aliments qui te font aucun bien. Au contraire, c'est des aliments qui te font du mal. Et la plupart des familles que je vois qui ont des caddies remplis de sucre, c'est en plus des familles qui ne roulent pas sur l'or, qui n'ont pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, on sait très bien que les personnes qui sont plus pauvres ont plus de problèmes de santé liés à l'obésité, à la malbouffe, etc. Alors c'est dû à diverses raisons, notamment qu'il y a plein d'aliments qui sont chers, comme la viande, le poisson, il y a plein de fruits qui sont super chers aussi, donc quand t'as pas beaucoup d'argent, tu peux pas avoir une alimentation hyper diversifiée, je suis d'accord. Mais s'il vous plaît, 1 litre de Capri Sun, c'est 1,74 € le litre. Une boisson de cristalline, c'est 13 centimes. Et l'eau du robinet, elle est gratuite. Donc je suis d'accord que si t'as pas beaucoup d'argent, tu peux pas t'acheter certains aliments ou certains fruits. Mais s'il te plaît, entre nous, 1 kg de Kinder Bueno, c'est 15 €. 1 kg de lentilles, c'est 3 €. 1 kg de pommes, c'est 1,50 €. Alors je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, non mais la fille, elle compare des Kinder Bueno à des lentilles, s'il te plaît, ça n'a aucun rapport. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce que si tu manges 100 g de lentilles, tu vas être plus que calé. Et ça t'aura coûté le même prix qu'une petite barre de Kinder Bueno. Alors oui, c'est vrai, quand t'as pas beaucoup d'argent, il y a des aliments que tu peux pas acheter, mais faut arrêter de se mentir à soi-même. Il y a des plats qu'on peut faire qui sont simples, pas très chers et qui sont sains. C'est très important de regarder régulièrement son ticket de caisse pour se rendre compte de ce qu'on achète et de combien ça coûte. Et si tu veux pas être tenté chez toi de manger de la malbouffe, et ben tout simplement n'en achète pas. Mais le problème, c'est que les sucres nocifs comme ça, ils se trouvent pas seulement dans les sodas, les boissons, tout ça. Ça, on sait depuis qu'on est petit que c'est mauvais. Le problème,
c'est que ces sucres nocifs, ils se trouvent aussi dans des plats préparés. Des plats qui sont censés être salés. Et franchement, je suis désolée si t'aimes pas cuisiner, mais je vais te dire un truc, pour moi la seule solution, c'est cuisiner. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que cette génération, c'est abusé. Les gens, ils sont tout le temps en train de dire qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner. Non, mais moi, j'ai pas le temps de cuisiner, tu comprends Non, je comprends pas, non. T'as pas le temps de mélanger 5 œufs, mettre du sel, du poivre, le mettre sur la poêle et de faire une omelette. Ça, t'as pas le temps, ça. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Maintenant, il y a des plats préparés, c'est des pâtes aux gruyères. C'est le plat le plus simple du monde à faire, en fait. Tu passes plus de temps à acheter ce plat, à le mettre au micro-ondes, que si tu l'avais préparé toi-même. Et si tu le prépares toi-même, il y aura beaucoup moins de matière ajoutée, c'est logique. Alors peut-être que je peux te paraître accusatrice ou que je juge les gens, rien à voir. Chacun voit midi à sa porte. Mais moi, je suis sur cette chaîne YouTube pour aider les gens, leur donner des conseils pour s'améliorer dans leur tête et dans leur corps. Et je le répète, pour manger sain, le secret c'est de cuisiner. Mais c'est pas forcément cuisiner des plats compliqués. Il y a des plats, ça prend 15 minutes à faire, même pas. Juste tu prends 15 minutes et c'est terminé. Ça t'évitera d'acheter des plats préparés où il y a plein de choses ajoutées, déjà beaucoup de sel, mais surtout beaucoup de sucre ajouté qui vont se stocker dans ton corps et créer des addictions. Et j'en viens à mon troisième point, qui est que le sucre est l'ennemi de la santé, tout simplement. On dit souvent que le sucre est une drogue. On dit que c'est une drogue parce qu'il est addictif. Mais on peut pas mourir d'une overdose de sucre, on est d'accord. Par contre, c'est un élément qui te fait avoir des maladies sur le long terme, comme le diabète, des problèmes d'estomac, des problèmes de foie, l'obésité, qui en plus en vieillissant te font avoir des problèmes aux genoux, aux chevilles, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Pour finir cette vidéo, passons aux pièges à éviter, s'il vous plaît. Les remplaçants du sucre, la stevia, sirop d'agave, etc. Moi aussi j'en utilise. Attention, ça a des avantages. Mais par contre, il ne faut pas remplacer ton addiction au sucre par ces substances-là. Parce que ton cerveau aura toujours en mémoire le goût du sucre, la saveur du sucre. Donc ton addiction, elle disparaîtra pas complètement en fait. Ensuite, deuxième piège, les 0%. Les 0%, la plus grosse arnaque du siècle. Regardons par exemple ce yaourt à la vanille. Il est 0%, mais il contient 9% de sucre. Super, il n'y a pas de gras, mais il y a 8% de sucre. Ensuite, les yaourts aux fruits. Alors quand tu achètes un yaourt aux fruits, tu penses que tu vas manger des fruits. Alors qu'en fait, quand tu regardes les ingrédients, regardons par exemple ce yaourt, il y a déjà 8% de sucre ajouté et ce sont même pas les sucres des fruits. Donc toi, quand tu manges un yaourt aux fruits, t'as l'impression que c'est sain, alors qu'en fait, les 3/4 du temps, il y a du sucre rajouté. 8%, c'est énorme. Ensuite, les aliments bio. C'est pas parce qu'un produit est bio qu'il y a moins de sucre. Ça n'a rien à voir, donc te laisse pas piéger. Et ensuite, le dernier piège, c'est les céréales muesli. Ça, c'est un truc qui m'énerve parce que moi, j'aime bien les céréales comme ça. Et je trouve que dans la plupart de ces paquets de céréales, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont bons. Il y a de l'avoine, il y a des fruits secs, il y a des noix, etc. Mais je sais pas pourquoi. Il faut toujours qu'ils rajoutent du sucre raffiné. Tout le temps. Et moi, j'en achète jamais parce que je les trouve toujours trop sucrés. Donc là, c'est pareil, tu l'achètes, t'as l'impression que tu manges des bons trucs. Alors oui, en effet, il y a plein de bons trucs, mais il y a énormément de sucre. C'est pareil, il y a des taux à 10% de sucre. C'est énorme. Donc le conseil que je peux te donner pour les céréales, par exemple, c'est tout simplement de faire tes propres mélanges. Ça te reviendra moins cher et en plus, au moins, tu sauras ce qu'il y a dedans. Et tu n'auras pas besoin de rajouter du sucre. Donc le sucre raffiné est un élément, comme tu l'as compris, dont on n'a pas besoin, en fait. Ce dont on a besoin, c'est les sucres lents, mais les sucres rapides qui viennent des fruits, des choses comme ça. Le sucre raffiné ne nous sert à rien. Au contraire, il nous amène que des maladies. D'ailleurs, nos ancêtres mangeaient très peu de sucre. Dans l'alimentation commune, elle est arrivée, je sais pas, vers le 18e, 19e siècle. Pourquoi? Pas parce que les gens n'aimaient pas ça. Parce qu'à l'époque, le sucre, c'était super cher. Et d'ailleurs, le sucre a créé plein de conflits, notamment dans les Antilles, si je me trompe pas, où les Anglais, les Français se disputaient les terres où il y avait du sucre. D'ailleurs, le sucre est un élément qui a beaucoup contribué aussi à l'esclavage. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et toi, raconte-moi quelle est ta relation avec le sucre. Est-ce que tu as aussi une forme d'addiction au sucre? Si oui, dans quelles circonstances? Raconte-moi tout. Et si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner pour soutenir mon travail et pour soutenir le fait aussi que pour tourner cette vidéo, j'ai dû quand même ingérer pas mal de sucre raffiné. Merci.
Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.